Pour moi, j'adore la France. C'est simple. Et je ne monte pas. Parce que quand j'avais 14 ans, j'ai fait, comment on dit? On dit pas, j'ai fait un échange avec un garçon français. Ça, c'est compliqué. On peut lire ça comme ça. Ça peut être mal interprété. Voilà. Comment on dit ça? Oui, un échange. Les familles qui... Oui. Un correspondant. Voilà. Vous avez un correspondant. Vous êtes venu vivre en France et un jeune Français est venu en Angleterre. C'est ça. Et depuis cette époque-là, j'adorais la France. Et c'était à Paris quand vous êtes venu? Oui, c'était à Paris, à Montreuil. Montreuil. Montreuil du métro. Très bien. Ouais. Mais vous venez souvent chez nous. Vous venez souvent. Oui, souvent. Et puis j'ai fait quelques tournages ici. Bien sûr. Surtout avant 4 mariages. Et donc, bon, il est décontracté, c'est sa personnalité. Il maîtrise relativement bien la langue. Il est capable de faire de l'humour, notamment, il a bien compris que faire un échange, ça ne se dit pas trop en français. Très clair, une excellente prononciation. Il ne prononce pas trop mal parce que Montreuil, ce n'est pas toujours évident et on le comprend bien. Alors là, le test, c'est vraiment Montreuil. Pour un Britannique, dire ce mot, c'est comme écureuil, fauteuil, très difficile, et c'était parfait. Il y a une confusion qui est assez typique chez les anglo-saxons entre le « en » et le « on ». Bon, il a dit au début « je mente pas », au lieu de dire « je ne mens pas », mais... On voit qu'il a passé du temps en France. Les personnes qui sont allées, on le voit tout de suite. Et en plus, il adore, donc si on aime quelque chose, on l'apprend plus facilement. C'est un français courant que Hugh parle. C'est un bon niveau B2 encore, voire niveau C1 aussi.